Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les BRICS s'installent en Afrique centrale. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ils ont choisi le Centrafrique comme pays d'accueil pour la Banque de développement des BRICS. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique centrale. Ils n'ont pas encore choisi un pays en Afrique de l'Ouest. J'espère que ça va être le Mali ou le Burkina Faso, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ou la Guinée-Conakry, je pense que ce serait bien si c'est un de ces pays-là. En tout cas, pas la Côte d'Ivoire. Même pas le Sénégal. Parce que le Sénégal, pour l'instant, c'est encore Macky Sall et nous ne voyons pas clair. Et on attend d'abord que Sanko puisse arriver et on va voir comment il va essayer de faire évoluer les choses, notamment en ce qui concerne la présence des bases militaires françaises et le franc CFA. Parce que le Centrafrique est déjà s'est libéré de des bases militaires françaises qu'il y avait sur le sol centrafricain. Donc c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. La présence des BRICS, la banque des BRICS, ce n'est pas une banque comme comme la Banque mondiale ou comme le FMI. Parce que la Banque mondiale, ce n'est pas une banque de développement. La Banque mondiale, c'est une banque pour de la réduction, même pas de l'éradication, réduction de la pauvreté. Le FMI, c'est une banque de contrôle pour, évidemment, permettre à ce que tout le monde entier puisse travailler pour la dollarisation, pour que le dollar ne puisse pas chuter, pour que le dollar puisse être toujours, comme on dit en congolais, likolo, donc en haut. Donc c'est une très bonne nouvelle de savoir que cette fois-ci, les BRICS, eux, ils créent une banque de développement. C'est différent de la banque de réduction de la pauvreté. Et je ne pense pas qu'ils pourront aussi avoir
faire des programmes d'ajustement structurel comme ils l'ont imposé aux pays africains, où vous ne devrez pas investir dans l'éducation, dans la formation, vous ne devez pas investir dans la santé, ainsi de suite. Puisque c'est une banque de développement, il faut aller vers l'industrialisation de ces pays. Il faut saluer cette initiative des BRICS et surtout des efforts du président Touadéra qui a pu attirer justement cette banque vers son pays. Parce qu'il y a d'autres pays en Afrique qui sont plus stables, d'autres pays en Afrique centrale qui pouvaient accueillir cette banque, comme par exemple le Gabon, comme la Guinée équatoriale, le Cameroun et autres. Ils ont choisi le Centrafrique. Pour quelle raison? Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est un choix judicieux. Mais il y a un problème. C'est vrai que les BRICS ont deux volets. La Banque de développement des BRICS ont deux volets. Les finances pour le développement, mais aussi un fonds d'urgence. En cas de nécessité, on sort ce fonds pour agir, aider un pays en Afrique centrale. Il y a un problème. C'est que la plupart des pays d'Afrique centrale utilisent le franc CFA. Écoutez-moi bien. La plupart des pays d'Afrique centrale utilisent le franc CFA. Et donc, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie africaine. Le franc CFA, c'est une monnaie française. Ça s'appelle d'ailleurs franc des colonies françaises d'Afrique. Et c'est d'ailleurs une monnaie nazie, puisque c'est une monnaie qui n'est pas là pour vous aider à vous développer. C'est une monnaie qui est là pour justement faire le contraire, c'est-à-dire freiner le développement. Ce qui revient à dire que les BRICS pourront injecter des milliards pour le développement en Afrique, eh bien, ce sera difficile d'atteindre les objectifs prévus. Les BRICS ne vont pas utiliser le dollar ou l'euro. Non. Ils ne vont pas fabriquer le franc CFA. Non. Pour utiliser le franc CFA. Non. Ils vont utiliser les monnaies des pays membres du BRICS, c'est-à-dire le yuan, le rouble et tout, ainsi de suite. Donc, lorsque un pays d'Afrique centrale va solliciter un prêt, certainement à taux réduit, ça c'est clair puisque c'est le business, va solliciter un prêt, vous savez quoi? Cet argent ne va pas, si le prêt est accordé, l'argent du BRICS ne va pas aller directement dans le pays qui utilise le franc CFA. Non. C'est faux. Cet argent va aller d'abord en France. Eh oui, c'est ça les gars. Cet argent va aller en France. Et c'est la France, maintenant, qui va changer cet argent en franc CFA et puis envoyer ça en Afrique, dans le pays concerné. Or, c'est la France qui garde nos réserves. Je vous ai déjà fait la démonstration dans plusieurs vidéos que la France, en réalité, on dit que c'est 50%, mais en fait, elle prend 75% de nos réserves. Donc, lorsque vous sollicitez un prêt de 100 $, ça part en France, la France va remettre l'équivalent de 25 $ au pays concerné. Du coup, aucun projet ne pourra aboutir. Aucun projet ne pourra aboutir. Donc les BRICS en Afrique centrale, y compris au Centrafrique, ne serviront à rien. Sinon qu'à endetter encore plus nos pays pour rien. Parce que lorsque les BRICS envoient 100 $ en France pour échanger ça, et que la France prend ces devises-là, elle prend 75% et nous renvoie 25%, mais nous allons rembourser quoi? La dette de 100 $, hein? Pas la dette de 25 $, de 100 $. Et la France va tout faire, bien entendu, pour boycotter tout projet de développement afin de faire croire aux Africains que les BRICS ne font absolument rien.
c'est mieux de repartir vers le Fonds monétaire international ou le FMI, parce que de toutes les façons, c'est la même chose, ou bien il n'y a rien qui va changer. La seule façon de pouvoir réaliser des projets avec les BRICS, c'est que vous élaborez un projet et puis c'est les BRICS qui vont acheter les machines à l'étranger. Et puis, amen. Vous achetez, bon, en général, ce sont les Chinois qui vont fabriquer les machines, ou les Russes, ou probablement aussi les Indiens, et les Brésiliens ou les Sud-Africains. Donc, ils achètent chez eux, et puis ils amènent seulement les machines. Mais ceux qui vont monter, ceux qui vont travailler, les travailleurs nationaux, là, qui vont travailler là, il faut un salaire. Le problème se posera toujours. Mais c'est vrai qu'il ne sera pas de la même ampleur que lorsque on vous amène une machine clé à la main. C'est différent. Donc, si on nous dit que la présence des BRICS va aider les pays africains francophones à sortir de la zone franc CFA, alors là, c'est formidable. Là, c'est formidable. Mais si ils vont venir pour s'adapter, comme ils le font actuellement, s'adapter au système du franc CFA, à la monnaie CFA, et que les pays africains, eux, ne prennent pas conscience, parce que jusqu'aujourd'hui, après 77 ans, il n'y a aucun pays africain qui a pris conscience de sortir de cette zone. Le Cameroun venait de le dire récemment aux États-Unis. On attend maintenant le passage à l'acte. Mais toujours est-il que jusqu'à maintenant, aucun pays africain n'a décidé de sortir de la zone franc. Ont-ils peur? Ont-ils subissent-ils des représailles? Je n'en sais rien. Est-ce que les BRICS pourront être un parapluie pour eux, pour que quand ils prennent la décision de sortir du franc CFA, que ça ne puisse pas leur causer des dégâts? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, si les BRICS peuvent aider ces pays-là à sortir de la zone franc CFA, ou ces pays-là à avoir une monnaie africaine commune, parce qu'on va vers un marché africain en Afrique centrale déjà, ça, ce serait la meilleure des choses. Sans ça, les BRICS pourront investir des milliards. Il n'y aura rien. Ça n'apportera rien du tout. Ça va seulement endetter encore les pays africains de plus belle. Et la misère va s'aggraver. Et on va dire que les BRICS ne font pas leur travail. Les BRICS ne sont pas la solution. Voilà ce que je pense en ce qui concerne la venue du BRICS au Centrafrique, en Afrique centrale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère Yamalebe. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le ruinent, le détruisent, et pillent ses matières premières, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que le Dieu des Kémites et nos ancêtres angélisés puissent les punir, les détruire, les neutraliser, les maudire, afin que l'Afrique puisse sortir la tête haute. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.